Alors maintenant, ça va être ma faute. Si toi aussi tu n'avais pas continué à boire et à faire n'importe quoi, ton père n'essaierait pas de te donner une leçon, jeune fille. Oh, ça va, c'est bon, maman. Je t'ai promis 1000 fois que je n'allais pas le refaire, mais je te jure que quand je reste à la maison, j'ai tout... Eh bien, je suis désolée. S'il te plaît. Maman, allez, dis oui, s'il te plaît. Tu es celle qui est la plus sympa avec moi. T'es la seule qui me comprenne. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis oui, maman. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Merci. T'es la meilleure maman du monde et de l'univers. Mais c'est la dernière fois, Daniela, parce que je ne veux plus avoir de problème avec ton père. C'est bien compris. Mais quel est le rapport entre Monténégro et ce qui est arrivé à ma reine? Il cherche en permanence une façon de me contrarier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parrain, figure-toi que le leader syndical du Sud-Est m'a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut parler avec toi. Ils se sont mis en grève et ils veulent que ce soit Oui, toi. oui, je sais ce qu'ils veulent, mais je ne peux pas laisser Roulia. Alors tu devras t'en occuper. Je suis sûr que ce dont il a besoin, c'est ce qu'on avait décidé. Parfait. Et tu verras, Franco. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour détruire Santiago et après Monténégro. Tu as bien compris? Oui, Agustine. Même si elle ne veut pas, je vais faire le test. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous pour demain matin à l'hôpital. Après, si elle l'utilise, ou pas d'ailleurs, là, ça ne regarde qu'elle, mais je veux qu'elle l'ait. On se voit demain. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, Consuelo? Arturo, il faut absolument que je vous explique quelque chose avant que ma belle-mère vous donne sa version ou qu'elle vous invente quelque chose qui est faux. Gabriella, dis-moi, pourquoi mes parents se disputaient cette fois-ci? Je n'en sais rien, David, je n'entendais pas bien, mais en tout cas, ça criait fort. Je ne comprends pas comment mon père peut se comporter de cette manière. Alors d'un côté, il dit qu'il l'aime, et puis de l'autre, ils ne se sont jamais entendus. Mais le plus important, c'est que ma mère se réveille. J'ai envie de la voir. C'est impossible. Comment ça, c'est impossible? Elle a été admise en soins intensifs, elle est dans le coma. Quoi? Alors, est-ce qu'on sait quand elle va se réveiller? Non, personne n'en sait rien, et... Le docteur nous a demandé d'être patient et personne ne pourra la voir tant qu'on n'aura pas les résultats de ses examens. C'est seulement là qu'il nous donnera un diagnostic. Essaie de te calmer, ok? Il n'y a plus qu'à attendre. Je dois passer un appel. D'accord. Ma puce? Ouais, je vais bien, je suis à l'hôpital. Ma mère a eu un accident. Ne t'en fais pas, Consuelo. Je comprends. D'ailleurs, je te conseille de parler à Eric. Raconte-lui ce qui s'est réellement passé parce que je ne veux pas qu'il y ait de problème entre vous. Après tout, tu as toujours parlé franchement et c'est une chose que j'apprécie chez toi. Non, je ne préfère pas embêter votre fils. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes et pas mal de priorités au bureau. Je lui en parlerai demain. D'accord. Mais honnêtement, je vous remercie de m'avoir écouté. Et surtout, merci de m'avoir cru. Ce n'est rien. On va dîner. Nina est sortie et Daniela est punie dans sa chambre. Mais Daniela... Qu'est-ce qu'elle a encore fait, ta sœur? Non, non, rien du tout. On va manger? Oui, allons-y. Tu viens? Hein? Bon, commencez sans moi, je vous rejoins. D'accord. Ok. Oui, Santiago, c'est bon, mon fils est déjà là-bas. On a quelques soucis à régler. Oui. Arrête, Consuelo. Ne sois pas stressé. C'est facile à dire. Il serait peut-être mieux de simplement tout dire à ton père. Comme ça, c'est fait. Il faut juste lui dire que je vivais dans une maison close quand j'étais enfant. Un point, c'est tout. Et pourquoi tu ne voudrais pas plutôt attendre de savoir qui l'a dit à Eric? Pourquoi il a voulu vérifier J'en ça? sais rien, Miguel. Je pense que si je continue à laisser passer le temps comme ça va être encore pire pour moi. Ok, très bien, comme tu voudras. Souviens-toi que demain, on a rendez-vous avec l'orphelinat. Tu te décideras quand on sortira de là et qu'on saura tout. Très bien. Pardonne-moi de t'avoir créé encore des soucis avec Nina. Non, non, tu n'es pas fautive. Je me suis immiscé parce que je ne supporte pas que Nina te traite comme ça.
T'as réussi à joindre l'hôpital de Houston. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur le docteur qui s'occupe de Julia? Eh bien, il a d'excellentes références. Apparemment, ce serait le meilleur neurologue du Mexique. Non. Non, 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 non. Je veux un autre avis médical. Je veux un autre spécialiste. Je veux que les meilleurs médecins s'occupent du cas de Julia. D'accord. Tu comprends? Si vous m'avez entendu, ne le prenez pas mal, docteur. Mais je suis désespéré et très préoccupé par l'état de ma femme. Croyez-moi, je vous comprends. C'est pour ça que je viens vous voir. Nous avons terminé d'effectuer tous les examens nécessaires à la patiente. Et est-ce que je peux la voir? Oui, mais seulement quelques minutes. Elle se trouve en soins intensifs. Allons-y, je vous y accompagne. C'est par ici. Consuelo? Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses. Mange. Tiens, c'est propre. Il ne faut pas stresser le bébé. Je veux que mon petit-fils soit heureux et en bonne santé. Il doit être aimé et désiré. C'est pas vrai ce que je dis? Merci beaucoup. Je vais me coucher. Reposez-vous bien. Bonne nuit, fiston. Bonne nuit, repose-toi. Tu as entendu? Mon père a raison. Il faut que tu te détendes. Si Nina raconte à Eric, à sa manière, que Francisco m'a ramené à la maison, tout va se compliquer pour moi. Non, mais si jamais ça devait arriver, tu auras le soutien de mon père, il te l'a dit. Je n'arrive pas à y croire. Juste au moment où j'arrive à tomber enceinte et être enfin heureuse. Tout en bas plat. Rassure-toi, tu vois, demain on va à l'orphelinat et on saura enfin qui se cache derrière toute cette histoire. Mais bon, j'aimerais te donner quelque chose que je n'ai pas pu t'offrir avant. C'est pour mon neveu. Quoi qu'il se passe, je vais l'aimer et le gâter, ce petit. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Miguel. Petra, nous étions... Non, non. Vous en faites pas, madame, je comprends. Et Miguel est un si gentil jeune homme. Parce que moi aussi, j'ai parfois envie qu'il me serre dans ses bras. Miguel, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il y a, c'est... Regarde comment sont les choses. Je n'aurais pas dû... Excuse-moi, mais... Je te l'ai déjà dit. Le mieux serait qu'on reste à distance. Je sais. Et je le comprends, mais... Il y a des choses qui... Merci. Passe une bonne nuit. Tu sais que Consuelo était très nerveuse quand je l'ai vue arriver. Pour moi, il y a quelque chose qui se trame, parce que quand on n'a rien à cacher, on réagit d'une autre manière. Je vais en parler à Eric. Daniela, Quoi? je te raconte l'histoire avec Consuelo et tu n'y prêtes pas attention. Arrête, maman, tourne la page. Parce que bon, qu'est-ce que tu comptes lui dire à Eric? Tu n'as même pas de preuves. Mais je vais les trouver. Tu ne devrais pas trop faire d'histoire, parce qu'il l'a trompé lui aussi. Mais enfin, c'est différent. Eric est un homme. Maman, bon sang, tu penses comme en 1950? Alors maintenant, tu vas prendre la défense de Consuelo. Non, maman, mais c'est nul de penser comme ça. Et tu sais quoi? Je ferais mieux d'y aller, car mes copines vont s'impatienter. Oh non! Daniela, tu ne peux pas me laisser seule ici. Tu ne devais pas voir tes amies dans un bar? Eh bien si, mais elles sont déjà toutes rentrées chez elles. T'as vu l'heure qu'il est? Alors je vais venir avec toi. Oh, non, maman. Non, hors des questions, c'est la honte. Maman, ça n'a rien à voir avec toi, mais ce n'est pas ton délire. Tu sais quoi? Tu devrais rentrer à la maison avant que papa s'énerve. Ah, comme si ton père était intéressé par ce que je faisais. Oh, ça va, des stress. Je te promets de ne pas rentrer tard. Allez, au revoir. À plus. David, je suis vraiment désolée que tu passes par cette épreuve. Demain, dès que je finis, je te rejoins là-bas pour te soutenir. Ma puce, je ne crois pas que ce soit bien qu'on nous voit ensemble. Je me suis disputé avec mon père et je ne veux pas qu'il soit méchant avec toi.
Bon, alors, je t'attendrai pas très loin de l'hôpital, mais je ne vais pas te laisser tout seul. D'accord. On se voit demain, alors. Au fait, merci d'être là pour moi. Sincèrement. Bonne nuit. David, les médecins autorisent ton père à aller voir ta mère. Roulia, pardonne-moi pour tous ces malentendus. Tu sais que je serais incapable de te faire du mal. Et je te donnerai tout ce que j'ai pour être à ta place en ce moment. Je sais que tout le monde ignore combien je t'aime, mais toi au moins tu le sais. Malgré tout, tu sais que tu as toujours été le grand amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie depuis la première fois que je t'ai vu. Et tous les jours, je me suis battu pour que tu m'aimes comme moi je t'aime. Parfois, je me suis résigné en sachant que ton cœur battait pour un autre. Je sais que tu penses à un autre. Et si je m'énerve, c'est pour ça. C'est frustrant pour moi. C'est frustrant de t'aimer autant et de ne pas l'être en retour. J'ai le sentiment que tu ne m'as jamais suffisamment aimé.